Bonjour, bonsoir. Le week-end a été riche en spectacles entre Didi B, Imra, Mix, François Kensi, Espoir 2000. Eh bien, des spectacles ont été proposés aux mélomanes. Décryptage de ces événements au cours de cette émission. Et en deuxième partie, la jeune rappeuse Marla s'invite à ce rendez-vous-là. Pourquoi elle n'était pas au concert de Didi B? On en parlera. Pour tout ça, suivez-nous. Oye. Pour la cour, j'espère que ça se passe bien, vous portez bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va. On a dit votre week-end a été riche, hein? Oui, riche en événements, pour nous autres, riche en repos. Ah oui, riche en repos. C'est pas mal. C'est le seul week-end pendant lequel on n'a pas pu se reposer véritablement. C'est vrai que tu l'as cité en introduction, il y a eu tellement d'événements, donc il y avait le choix. Très bien. Justement, de ces événements-là, on parlera au cours de cette émission, en compagnie de nos invités et sur notre plateau, un petit débrief quand même qui s'impose à nous avec ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu et ce qu'on a lu. Vous aurez la substance de tout ça au cours de cette émission. Déjà avec notre premier invité, il est observateur averti de notre scène musicale, on a dit critique certifié. Et journaliste surtout. Et validé, journaliste aussi. Recevons notre cher ami Boris Odilon, sur notre plateau qui nous rejoint dans un très court instant. Bonjour, ça va bien. Très très bien. Ouais. On a eu le temps d'observer beaucoup de choses tout au long de ce week-end. On va partager ton avis, de par ton expérience, on l'a dit tout à l'heure, et ce que tu représentes. Bon, il y a tout ça, mais il y a le sommaire, les amis. Ce samedi 3 mai, Didi B a marqué l'histoire de la musique urbaine ivoirienne avec un concert monumental au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans cette édition spéciale de PPLK, nos équipes vous proposent un retour sur cet événement hors norme. Coulisses, prestations, réactions du public et des artistes invités. PPLK spécial débrief du concert de Didi B, c'est maintenant. Ben voilà, on a planté véritablement le décor et nos yeux au stade, parce qu'il y avait un reporter et non des moindres qui nous rejoindra, il nous rejoint même au cours de cette émission pour également son baptême de feu qu'on a nous baptisé d'incendie. C'est bon, Jackie est avec nous aussi. Bonjour, comment ça va? Bonjour Brice, bonjour tout le monde. Bah, voilà, ravi de t'accueillir dans la famille comme ça. C'est très 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 bien pour t'avoir avec nous. Je suis très content d'être là aussi. C'est ça. Déjà, tu étais au FEMUA et de plus en plus, j'ai envie de dire, tu te spécialises dans, dans les comptes rendus d'événements. Mais bon, ma première question, c'est le spectacle de Didi B. On va commencer par lui, qui semblait en termes de volume, en termes... C'est une grande première aussi, sinon... pendant au moins 30 ans, c'est quelque chose de... Forcément, on en parle plus que les autres spectacles parce que c'est phénoménal qu'on l'accepte ou pas. C'est ça. Concert de Didi B, tu y étais. Première impression générale concernant ce concert. Oh, impression générale, c'est quand même un pari réussi. On peut le dire ça, on peut le dire là tout de suite, parce que je peux développer un tout petit peu, si tu veux. Je suis arrivé quand même aux environs de 13 h. Il y avait déjà l'embouteillage pour traverser le plateau, pour avoir accès au stade, avec les forces de l'ordre qui ont essayé de rediriger un peu les véhicules. Mais on est arrivé, on est tombé tout de suite sur la file d'attente avec pas mal de personnes qui attendaient d'entrer dans le stade. Et juste après, on va se dire vers 14 h déjà, on avait déjà un très très beau monde dans le stade. Il était pratiquement plein. Jusqu'à 15 h, tout le stade était plein, attendant Didi B de monter sur scène. Moi, je présentais l'événement pas très loin, déjà dès 8 h. Moi, j'ai vu déjà les gens qui convergeaient vers le stade et ça augurait déjà d'un stade bondé. Donc, on va faire ça.
14h, tout va bien. À quel moment l'ambiance commence à cette fameuse... au niveau de l'organisation, on en parle un tout petit peu. Hein? Au niveau de l'organisation, ça commence à s'agiter. Quand je dis agiter dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on commence à véritablement travailler quand on lance les premières parties avec des artistes qui étaient déjà inscrits sur différentes listes pour apporter leur soutien d'une manière ou d'une autre à Didi B. Donc il y a eu la première partie aux environs 16h, de 16h jusqu'à 20h. Donc tout s'est déroulé relativement bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, on nous annonce par la régie qu'on devrait interrompre l'électricité pour passer de l'électricité normale au groupe électrogène. Donc tout le monde a eu un peu peur, on se disait que c'était une défaillance, mais il faut se dire que tout a été pris en compte. Il y avait une deuxième unité qui allait prendre le relais, donner le son, enfin continuer avec le son dans le stade. Il y a la scène qui était coupée, mais après 20 minutes plus tard, le son est revenu. Et puis, ça a duré 20 minutes. Oui, ça a duré 20 minutes, mais en même temps, le son était toujours dans le stade, donc le public s'est enjaillé. Moi, je veux déjà avoir l'avis de Boris Odilon sur les images. Avaient déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Autour de 14h, 15h, comme Djeket l'a dit, le stade était plein. En ce moment-là, toi, en tant qu'observateur, qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que tu te disais, ouais, ça sera forcément une réussite ou non, rien n'est encore joué, on n'a pas vu les prestations et tout ça? Tu te disais quoi? Déjà, moi-même, avant le concert, je me disais que ça allait être une réussite. Pourquoi, alors? C'est quand même Didi B. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas douter. Voilà, Didi B, c'est une bonne carrière. Depuis Kif No Beat, le groupe. Et puis en solo, on a eu l'occasion de voir tout ce qu'il a eu à donner. Donc, il y a longtemps, c'est qu'il a lancé la vente des tickets. Il y a longtemps qu'il a commencé la promotion de son concert. Et dans mon esprit, la seule chose qui pouvait ne pas marcher, ça aurait pu être un souci technique ou bien la sécurité. Voilà. Mais côté engouement public et tout. Mais il y avait quand même un report du concert. C'est-à-dire, oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. Et tout ça, ça n'a pas gâché la joie et surtout la mobilisation. Non, mais c'est surtout que dans l'esprit de la communication concernant l'événement, déjà la veille, il y avait le dispositif dans le stade qui avait commencé... Dans les images avaient déjà commencé à circuler sur les réseaux. Et je pense que ça finit par rassurer les plus sceptiques en se disant « Waouh, on va proposer quelque chose de particulier à ceux qui vont effectuer les déplacements ». Je pense qu'il y a beaucoup qui y allaient aussi, par curiosité. Vous dire qu'est-ce que ça va être, ce spectacle. Ouais, naturellement. C'est normal, parce que moi, par exemple, quand on parle du concert de Didi B, excusez-moi, mais pour la première fois, quand j'ai découvert Imra, c'était par curiosité. Aller voir c'est qui ce jeune qui a un concert quelque part au parc des expositions, ce grand endroit-là. Je suis allé découvrir. Mais Didi B, sincèrement, avec la communication qu'il y a eu autour, un truc de ouf, c'était sûr. On a parlé d'un défi, qui aurait pu être un frein dans le mouvement de certaines personnes, c'était la sécurité. Pour la sécurité, qu'est-ce que le dispositif... Est-ce que le dispositif de sécurité que vous avez vu vous a rassuré? Bon, heureusement, là, on nous a signalé aucun incident. Mais déjà, il y avait un point d'honneur qui avait été mis à la sécurité, comme évoqué Odilon. Exactement, il y avait un point d'honneur qui a été mis à la sécurité parce qu'il y avait déjà les forces de l'ordre, comme on les connaît. Et après aussi, il y avait un important dispositif de sécurité qui était mis en place. Très important. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient en nombre. Il y avait aussi des unités de sécurité qu'on connaît, les bodyguards, qui étaient dirigés par Azara. Azara, qu'on connaît, qui a une expérience très prouvée en termes de sécurisation d'événements. Avec lui, il y avait d'autres personnes que peut-être que vous ne connaissez pas, comme Stan, comme Fousseni, que je connais bien quand je me balade dans les événements, qui sont très costauds et qui ont pas mal d'éléments. On m'a parlé de 400 d'un côté, de 500 de l'autre. On était à plus de 1000 personnes pour sécuriser. Ouais. En tout cas, pour la suite, on a su qu'il n'y avait pas eu de débordement de la sécurité. Après, concernant même le spectacle en tant que tel, on annonçait de grandes choses, de belles choses, et des noms ont circulé, et au nombre desquels le bien nommé Georges Momboy. Oui, Georges Momboy qui a dirigé la chorégraphie, qui était l'un des directeurs artistiques du spectacle, parce qu'à ses côtés, il y avait Mike Danon, avec un autre dont je parle. C'était donc le metteur en scène, on va dire, globalement de l'événement. Exactement, metteur en scène et en même temps chorégraphe. Et lui, il nous a parlé d'une cinquantaine de danseurs qui étaient montés sur scène, qui avaient répété depuis environ 2 mois et tout ça. Vous nous avez ramené un élément, Georges Momboy, justement, qu'on va regarder, qui s'exprimait sur sa touche. Ce soir, ça va être simplement du Didi au grand B. Le bonheur, j'allais dire la berline du bonheur. Le B, c'est vraiment la bombe du bonheur. Non, ça, ce soir, ça sera rare, unique. On est à 54 danseurs sur scène et il y a tellement de techniciens. Les préparatifs nous ont pris, on va dire, 1 mois à peu près.
pour vraiment travailler les transitions avec Didi B. Et comme lui, c'est un petit génie. Et à chaque fois, il a des idées, donc il faut le suivre. C'est ça qui est génial aussi. Est-ce que vous avez l'impression que entre cette annonce avec tout ce qu'il y a comme B et ce qu'on a vu sur la scène, ça a vraiment été ce qui avait été prévu? Est-ce que vous n'êtes pas un peu resté sur votre fin, Glo? Moi, honnêtement, je ne vais pas le cacher, je suis restée sur ma fin. On est unanime que c'était boum, c'est bien passé au stade et tout. Après 30 ans après Alpha Blondy, il revient. Mais moi, je vais parler du spectacle. C'est vrai que j'y étais pas, mais j'ai suivi. On a revu quasiment toutes les images, que ce soit sur TikTok, à travers des collègues qui y étaient aussi dans les stories. La qualité du spectacle. Je ne parle pas de la voix de Didi B, de ses chansons. Je dis, quand on arrive à remplir un stade dans son pays, 30 ans après une icône comme Alpha Blondy, j'aurais souhaité voir un spectacle qui était plus abouti. Bien sûr, qui était plus vivant. Ça devait être spectaculaire. Pour moi, ce n'était pas spectaculaire. D'accord, c'est votre avis. Je vais prendre rapidement l'avis de 2-3 personnes sur le plateau. Boris Odilon, partez l'avis de Denis. Bon, Eunice, elle a suivi, hein, comme elle le dit, à travers plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas suivi le fond du spectacle. Je n'ai pas regardé tout ce qu'il a fait sur scène. Mais à travers ce que j'ai reçu, hein, y a eu un couac au niveau de la sonorisation. Et là, mes amis qui y étaient, qui m'en ont parlé, moi je suis dans les tribunes, j'entends pas le son. À partir du moment où il me dit, mais c'est pas normal, on ne peut pas venir organiser un spectacle dans un stade, et puis il y a une partie du public qui n'a pas le son comme elle le souhaite. D'accord. Ok. Je vais finir par vous, hein, Djeket. Désiré, vous voulez rajouter? Oui. J'aimerais rajouter quelque chose déjà au niveau de la forme. C'est vrai qu'il a évoqué le souci de son. Il n'est pas le premier. C'est une remarque qui est sortie. Mais je pense qu'on doit être plus ou moins indulgent. Il s'agit d'un stade. Le stade le plus mythique de la Côte d'Ivoire, le stade qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est très très important pour l'artiste. Donc c'est clair que tout ne peut pas être parfait. Il y a quand même des choses qui peuvent être passées à côté et tout, mais je pense que déjà dans la forme, tout était bien pensé. Déjà la scène avec 2 sorties qui donne l'impression d'un V, c'est déjà très intéressant. Et aussi, ils ont eu l'ingénieuse idée de mettre un tapis sur la pelouse. Et là, c'était vraiment intéressant pour se rapprocher du public. Et là, c'est quelque chose de très important, à l'instar des concerts qui se font dans les concerts, ou du moins dans les stades à l'étranger. Ça rapproche l'artiste de son public. C'est vrai qu'au niveau de l'heure, on peut se plaindre de quelques retards. C'est normal. Même des concerts au Palais de la Culture, il y a des retards. On est au stade Félix Houphouët-Boigny, normal qu'il y ait des retards. Mais il ne faudrait pas qu'on normalise le retard. Ça nous met en retard. C'est aussi un fait. Ouais, très bien. Effectivement. Alors, il y a bon point et mauvais point. Mauvais point, le retard. On va noter comme ça. C'est des avis d'observateurs extérieurs. Vous y étiez. Est-ce qu'il y avait cette forme de magie là qu'on ressentait comme ça quand on était dans le stade? Parce que finalement, c'est ça l'objectif. Moi, je dirais oui. Tout de suite, sans le cacher, sans passer à côté. Parce que déjà, il a réussi à remplir le stade. Je crois que l'un de ses défis, c'était de savoir qu'est-ce qu'il... Défi de la mobilisation. Oui. Exactement, c'était la mobilisation. L'autre, c'était de savoir qu'est-ce qu'il offre à ce public-là. Et franchement, pour la magie, pour la féerie, on a été servi un tout petit peu. C'était quoi, là, justement, le point nouveau de son entrée, par exemple, qu'on voit et qu'on a vu tout à l'heure? Il y a eu quoi de nouveau qui n'avait jamais été vu dans un concert, par exemple? Bon, jamais été vu, je ne répondrai pas comme ça parce qu'il faut avoir vu un peu de tout. Ouais. Mais en même temps, pour ce que j'ai pu voir, déjà, bon, je l'explique, Didi B est sorti de la scène, du bas de la scène vers le haut, contrairement à quelqu'un qui a dit sur le net qu'il était descendu d'un parachute. Non, pas forcément. Pas du tout. Mais il est sorti de la scène avec toute la magie autour. Franchement, c'était pas mal. Franchement, il faut qu'on arrive à le reconnaître. Il y a un autre point, justement. Moi, je suis resté sur ma fin comme Nice, mais c'est au niveau des prestations artistiques. Avant le concert, on a vu la liste, justement, des artistes qui devraient prester. Au point où tout le monde s'est dit, c'est plus un concert, c'est véritablement un festival. Avec une classification des légendes, des acteurs du coupé-décalé, afro, ainsi de suite, tout ça. Et grande est ma surprise lorsque Djeket rentre de son reportage et qu'il nous propose justement, il nous donne la liste des artistes qui ne figurent pas. J'ai rien contre eux, très franchement, je vous aime, je vous adore, mais qui ne figurent pas d'emblée sur la liste qui a été communiquée sur les réseaux sociaux. Je parlais de Didier Mande de Bordeaux, Likoufa de Revolution, Elone, Jochard et Dolzana de Bordeaux qui ne figuraient pas justement sur la liste. Donc finalement, je me dis quoi? On a eu droit au festival qu'on devrait avoir
ce qu'on nous a dit depuis le début, ou bien c'est juste la reconnaissance des amis de Didi B qui sont venus célébrer encore une énième fois, parce que c'est pas la première fois que Didi B se retrouve dans un grand public pareil. Il a fait déjà la release partie de son album au Palais de la Culture, ça le comble. Ensuite, un concert, ça le comble. Parc des expositions, pareil. Il est revenu encore dans le même Palais de la Culture pour célébrer son anniversaire. Et aujourd'hui, il s'attaque au stade avec plus de 20 000 personnes. Je me dis, finalement, on aurait eu droit à ce festival de musique-là, avec tous ces artistes qui étaient programmés. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec quelques artistes seulement qu'on a l'habitude de voir en spectacle. Donc je me dis que finalement, on n'aura pas le spectacle qu'on aurait voulu voir, puisque c'est des choses qui sont déjà vues qu'on aura sur la scène. Mais moi, j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation par rapport à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette liste qui a été dévoilée est la liste qui est venue du comité d'organisation? Bon, après, j'avais de grands doutes sur cette liste-là. Parce que cette liste, elle a fuité sur les réseaux. Voilà, elle a fuité, on l'a vu, mais elle ne porte pas forcément la marque du comité d'organisation. Okay. Donc, à partir du moment où elle ne porte pas la marque du comité d'organisation, on ne peut pas l'en tenir rigueur. C'est ça. Allons-y, ce qui a été concret, c'est que sur la scène, en première partie, en artiste présent, Didi Yema, Desbordeaux Liconfa, Révolution. Non, Desbordeaux pas en première partie. Ah, pas en première partie, donc artiste présent. Ouais. Oui. Tu rajoutes en première partie. Donc artiste présent, Didi Yema, on est d'accord. Desbordeaux, Révolution, Elone, c'est ça? Oui, oui. En tout cas, il y a une bonne première partie, Drea, et les artistes présents. tout ça. Après, voilà, on va appeler ça globalement les artistes présents. Parce que si on veut essayer les premières parties et autres, on peut les marcher. Non, on va Donc, il y a des artistes, en général, l'artiste, quand il monte sur scène, il n'y a plus d'artistes qui jouent. Bon, après, il y a des personnes de moins en moins dans les spectacles de quand il monte sur scène, c'est la fin de la première partie et il monte sur scène. Maintenant, lorsqu'il est sur la chaîne, Ce sont les guests? Ce sont les guests. Oui. Il y a des entrées, collaborer, naturellement. faire des featuring, peuvent également le rejoindre sur scène. Je pense que c'est cette liste qui a fuité sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un peu ça la base du problème, en fait. Puisque si cette liste ne porte pas la marque du comité d'organisation, certains artistes peuvent se dire légitimement invités. Voilà, si bien sûr ils n'ont pas été contactés. Voilà, donc là, ça peut créer des doutes. Mais en principe, on devait justement communiquer sur la liste des invités. Voilà, il n'y a pas d'invitation légitime. Ce n'est pas parce que tu vois une liste sur les réseaux sociaux que tu es automatiquement invité. Un concert, on n'est pas dans une salle de jeux vidéo où chacun va venir, comme c'est le concert de Didi B. J'ai vu mon nom sur une liste sur les réseaux sociaux, je m'invite à ce concert-là. Non. Faut s'en tenir. Il faut une invitation formelle. Voilà, il faut une invitation formelle. Il y a des créas qui ont été faites. Voilà. Effectivement. Voilà, il y a des créas qui ont été faites. On peut se baser sur la liste des créas là qui sont venus de lui, ses canaux. Ah oui, après, quand on est et de ses relais. On a un nom, quand on rentre en contact avec le comité d'organisation, ça y est, j'ai vu un nom. Est-ce que j'ai contacté? Il y a des formalités, il y a des contrats. Là, on se lève peut-être pas comme ça. J'ai quelqu'un qui était présent. Roselyne Layo, Fior de Bior, ils étaient là. Ils étaient là, moi j'ai aperçu Roselyne Layo dans le public, zone VIP, Fior de Bior, oui, dans les coulisses. Après, j'ai vu qu'il tentait de monter sur scène, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Mais il a expliqué dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qu'il aurait souhaité rejoindre Didi B sur scène, mais qu'on lui a empêché d'avoir accès à la scène. Après, moi, je vois plein de spéculations sur les réseaux, des personnes qui estiment que non, c'est une organisation. Quand il y a des noms, si tu ne dois pas monter sur le podium. Après, il faut tenir compte de la réalité. Didi B, il allait à de nombreux concerts sur lesquels il n'était pas des fiches. Il allait à des concerts comme celui de Desbordeaux, celui dont on parlait tout à l'heure. Fior de Bior a confirmé également qu'il était à son concert. Ce n'était pas forcément des concerts pour lesquels il était prévu, mais ils ont considéré la fraternité qui les lie et ils lui ont permis de rejoindre la scène lors de leur concert. Je pense qu'il y a un petit retour d'ascenseur qui devrait être fait. Sur ce point-là, fraternité, attention, on va en parler un tout petit peu. Qui m'en parle? Moi, je ne suis pas d'accord avec. Voilà, c'est pas parce que Didi B a été à ton concert sans que tu l'aies invité que pour un événement comme le stade Félix Houphouët-Boigny, tu t'emmènes et tu demandes à monter sur scène. Non, on a vu tout ce qui a été déployé comme dispositif. On a vu la communication qu'il a eu autour de ce concert. Il y a eu, voilà, vous avez toutes les informations, vous savez que c'est du sérieux. Il a étoffé son équipe, c'est un travail de professionnel. C'est pas le palais de la culture, excusez-moi, c'est pas péjoratif. Parce que je veux dire, Boris, sur cette question-là, à un moment donné, peut-être, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on sorte un tout petit peu des émotions, d'un certain nombre de choses, pour rentrer dans une forme de professionnalisme? Non. Le même cas s'est produit, oui. C'est même pas, parce que quand on parle du lieu, c'est même pas forcément le lieu. Avec Yabongo et Atito Bata, qui arrivent, qui n'étaient pas en répétition, qui arrivent, c'est mon frère, je monte sur scène, ça envoie un incident, c'est un incident. D'accord, je vais prendre un exemple. Si Fior de Bior monte sur scène, qu'est-ce qu'il aurait pu gâcher? Est-ce qu'il aurait pu gâcher le spectacle? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui aurait gâché l'événement? La première chose, c'est le timing. Oui, voilà. Le timing. Pour rajouter le spectacle de 5 minutes. Parce que je crois qu'ils avaient bien compris, c'était 20h au plus tard 23h. Il y a un début et une fin dans le spectacle. Il ne devait pas durer indéfiniment jusqu'au matin. Maintenant, la question, est-ce que la collaboration faite avec Didi B, est-ce que cette collaboration, il devait la jouer? Puisque Fior de Bior,
a fait une collaboration Bien avec sûr. Didi B. Et cette chanson était prévue sur la programmation. Si elle était dans la programmation... Moi, je dis ça, on ne le sait pas, puisque nous, on n'a pas vu la liste des chansons qui devaient être jouées. D'où l'importance d'un De directeur. prendre l'information, voilà. S'il y a la fraternité, quelle est la place alors du directeur artistique? À quoi il sert? Après, moi, je dis, c'est pas la première fois. On a des superstars comme Dadju qui se sont produits, par exemple, pour la première fois au Stade de France, qui ont invité tout le monde. Ça n'a pas empêché le concert de se Mais on ne produire. va pas normaliser Pourquoi on le refait- désordre. Non, C'est c'est ça pas un le truc. désordre. Il ne faut pas normaliser le désordre. Dans la mesure où... C'est un désordre dans la mesure où le gars, il vient sur scène et il crée un cafouillage. Si le mec, il vient sur scène, vous avez fait un featuring, ça veut dire qu'il y a une petite affinité entre vous. C'est pas comme si on a dit que je devais inviter tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et puis, à côté de ça, pour moi, cet événement-là devait être considéré aussi comme la fête du rap ivoire. J'ai vraiment le sentiment que le mec, c'est vrai que c'était son concert, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai pas eu qu'il a eu le sentiment de vouloir faire la promotion du rap ivoire. Moi, en tout cas, à sa place, j'aurais invité des figures du rap ivoire comme, que ce soit Suspect 95, tous les autres sur scène, pour que ce soit également une grande fête du rap ivoire. Eunice, ce n'était pas la fête du rap ivoire, c'était le concert de Didi B. Oui. Il avait le droit d'inviter qui il voulait et de laisser sur la touche. Donc, sortant de l'hypocrisie à tout moment de vouloir faire tout ce qui compte, c'est la musique ivoirienne. Quand tu écoutes ces discours dans ces interviews, ce discours-là, c'est un discours de fanatique qui cherchait juste à rallier la cause populaire autour du concert. C'était pas la fête de la culture ivoirienne, c'était le concert de Didi B. Alors, Djeket, toi qui étais sur les lieux, on a évoqué beaucoup... La chance d'être interrogé par 50 fois. Merci. Sur les réseaux, il y a un nom qui est revenu, Mike Danong, qui était le directeur artistique, le DA. Toi qui étais sur les lieux, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, je crois que déjà, en amont, c'est celui qui a conçu le spectacle. D'accord. Donc lui, sur les lieux, il essayait de faire en sorte que ce soit respecté. Au chemin initial. Au chemin, exactement. C'est pour ça que je rejoins Brice quand il parle de professionnalisme. Parce que le professionnalisme, c'est exactement là. On a prévu de faire quelque chose au début. Et en plus, le spectacle était subdivisé en plusieurs tableaux. Donc, il faut respecter. Sinon, si après, on dérange tout, ça ne ressemble plus au spectacle qu'on a envie de faire. Et puis, je crois quand même que pendant la conférence de presse d'avant-concert, il en parlait, il disait qu'ils avaient prévu 2 heures à 2h30 de spectacle bien ficelé et que tout devait on a évoqué sur les réseaux une pseudo-altercation entre lui et Fior de Bior. Qu'est-ce que tu as vu à ce niveau? Non, moi, je n'ai pas vu ça. Et moi, je pense quand même que pour l'avoir vu en train de travailler, c'est quelqu'un qui courait beaucoup entre la régie et la scène et les coulisses. Il était beaucoup sous pression. Il était beaucoup sous pression. Il avait son ordinateur, il courait dans tous les sens. À peine si on pouvait lui adresser la parole. Donc, après, voilà, c'est peut-être tout ça qu'il faut, Odilon disait, qu'il faut un tout petit peu préciser. Est-ce que le professionnalisme aussi, c'est pas pouvoir s'adapter aux imprévus? Non. En fait, il y a une vraie loi qui dit que même les improvisations les plus réussies sont celles qu'on prépare. Donc, à un moment donné, on se donne une petite marge quand même d'un ou deux artistes peut-être qui vont au cas. Mais enfin, bref, je ne vais pas me faire l'avocat défenseur de qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ces concerts-là demandent une grande logistique, demandent beaucoup de précision. Malheureusement, il y a des imprévus qui se présentent. C'est la gestion de ces imprévus-là, malheureusement, qui fait toute la différence. Dans tous les concerts du monde, il y a des imprévus. Bien sûr. Mais donc, comment les gens gèrent les imprévus? Parce que, pour aller sur un autre point et vous terminer là-dessus, il y a eu des mécontents, malheureusement. Ce qu'on n'a pas appelé le désordre, on a appelé le désordre, a fait des mécontents. Au nombre desquels Fior de Bior, qui estimait à un moment donné qu'on l'avait fait attendre longtemps, qu'il avait même demandé au manager à l'époque, je crois que c'est Johnny, il faut qu'il aille voir le gars. De Bordeaux lui a appelé le papa de Didi B pour lui dire amenez-moi le papa de Didi B. Donc au nombre de mécontents, il y avait Fior de Bior, il y avait 2 Bordeaux. Et comment nous, on sait tout ça? C'est parce que sur les réseaux, eh bien, ils ont exprimé leur mécontentement. Ça faisait partie un peu de ce qui a pu un peu gâcher la fête. Vous trouvez ou pas? Moi, je vais commencer par des Bordeaux. L'after-concert est de Bordeaux. Ouais. C'est avec une petite touche d'humour que je l'ai vu. Voilà, en train de crier ses récriminations. Être frustré parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ce qu'on voulait, c'est normal qu'on soit frustré. Mais l'exprimer comme il a fait, c'est ce que je n'accepte pas. Voilà, je n'accepte pas, je ne cautionne pas la manière dont Des Bordeaux s'est exprimé vis-à-vis de ce concert-là. Pour moi, il a essayé de ternir sans faire exprès. On peut lui concéder, on considère Des Bordeaux, il est talentueux et tout, mais ce côté-là, il gagnerait mieux à savoir le gérer. Voilà. On a vu les images. Hein. C'est sorti. Voilà, on a vu les images, son entrée, sa posture et tout.
Mais sincèrement, moi, à la place de Didi B, peut-être j'allais quitter le spectacle, j'allais fuir, j'allais me dire, mais écoute, c'est quoi? C'est pas ton spectacle. C'est moi la guest, c'est moi la star. Voilà. Écoute, on fait le truc rapidement et puis tu descends. Les gens sont là depuis, je ne sais pas, depuis midi. Voilà, on a ouvert les portes du stade. On doit faire vite pour quitter les lieux. C'est pas toi la star, c'est moi la star. Voilà, on ne me vole pas la vedette pendant mon concert. Alors moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Boris. C'est vrai, on va pas normaliser tout type de violence verbale. Ça, on est d'accord pour la violence verbale, les injures et tout. On n'est pas d'accord. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu de vérité dans le message de Bordeaux. Déjà, il se positionne comme quelqu'un qui a soutenu Didi B. On a vu tous l'épisode de sa collaboration avec Didi B. D'abord, il y a une collaboration ratée avec Suspect 95 sur son titre Dodo. Il a voulu Suspect 95, il a chargé Suspect 95. Rien que pour Didi B, chargé Imra, il a fait la promo du concert. Il se dit, bon tiens, avec tout ce que j'ai fait pour ce jeune homme, je mérite déjà une invitation. Et déjà, l'invitation n'a pas été possible, n'a pas été faite, il n'a pas été invité. Donc là, c'est le premier manque de respect à ses yeux pour lui. Il arrive, normal, tu n'as pas été invité, c'est clair que les loges, on ne t'a pas prévu. Il lutte quand même pour se faire une place. Déjà, il est arrivé 30 minutes après. Donc tout ça, tu n'es pas prévu, c'est clair, tu vas patienter. Bon, il a eu quand même une fenêtre, il arrive, il monte sur la scène. Il aurait aimé que l'accolade ou l'embrassade qui a eu lieu à son concert, lorsque Didi B est monté sur scène, il ait cette même accolade, il a tendu les bras. Malheureusement, il n'a pas eu le retour. Il n'a pas eu le retour qu'il espérait. Donc ce trop plein de frustration a fait que malheureusement, on a eu ce cas de violence verbale que nous condamnons tous. Mais dans le fond, il n'est pas le seul à ne pas être monté sur scène. Voilà. Mais Cœur de Bior, Rosine Nayo, mais eux, ils l'ont exprimé autrement. Vous avez 15 secondes chacun pour répondre malheureusement parce que l'émission court. Première question, est-ce que vous estimez que la frustration de Bordeaux était légitime? Oui. Moi, je dirais oui. Moi, non. Moi, je dirais oui. Et je reviens à mon sens du retour d'ascenseur. Après, vous êtes dans un monde musical, vous êtes obligé de vous côtoyer. Quand quelqu'un est sympathique, et surtout dans le cadre des Bordeaux, qui 1000 fois, comme Désiré le disait, a soutenu Didi B, quand tu organises un événement comme ça et que tu as la tête d'affiche, le minimum, c'est de ramener l'ascenseur. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux au concert des Bordeaux au Sofitel. Mais vous avez vu comment il a accueilli Didi B? Il lui a donné de la valeur. Il aurait voulu que le gars lui ramène simplement l'ascenseur. Et c'est légitime. C'est un sentiment humain, la reconnaissance. Oui, pour moi, non. Je ne comprends pas la frustration parce que là, Didi B est face à un challenge qui est totalement différent. Il y a beaucoup de volets, peut-être qu'on va pouvoir développer ça, mais avoir le stade, pouvoir le rendre dans l'état où comment tu l'as emprunté, tu l'as pris. Après, il y a d'autres choses, le spectacle que tu vas offrir, il y a les danseurs, il y a tout ce qu'il faut gérer ça. Je pense que si, dans tout ce lot-là, si tu es prévu pour un spectacle, au minimum, tu es invité, tu participes aux répétitions. Dans tous les éléments qu'on a pu voir, des Bordeaux n'étaient nulle part dans les répétitions. Donc ça veut dire que non, faut pas confondre. C'est ce que j'ai trouvé étrange. Faut pas confondre invitation au spectacle. Désolé de te couper, le roi. Pas confondre invitation au spectacle et à participer au spectacle et invitation à venir assister au spectacle. C'est différent. Écoutez, un spectateur est une guest, c'est ça. Écoutez, il y a quelque chose. On est en train de parler d'une chose. On parle de professionnalisme. Pendant le FEMUA, Angélique Kidjo est invitée. À prester au FEMUA, Roselyne Layo n'est pas invitée. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours avant la prestation de Angélique Kidjo, Roselyne Layo l'a rejoint. Et puis, elles font une répétition ensemble. Angélique Kidjo dit que dans son répertoire, pendant le FEMUA, elle va jouer avec Roselyne Layo. À partir de ce moment-là, on fait des badges pour le staff de Roselyne Layo et tout. Elles font leur répétition, elles montent sur scène, elles donnent ce que ça donne ce que ça a donné. Donc, de Bordeaux, c'est pas parce que tu m'as soutenu, et tu me soutiens par rapport à contre qui? Tu me soutiens contre Imra, tu me soutiens contre Didi, comment il s'appelle, Suspect. Bon, ce soutien n'est même pas naturel. Ce soutien-là, qu'est-ce qui prouve qu'il est naturel? On va même au-delà, il dit même quand il y a eu pour des questions personnelles, privées, comme la situation avec l'épouse de Didi B, il a pris position contre observateur. C'est pas parce que tu prends position. Il le considère. Au-delà des positions, c'est de l'amour qu'il lui donne. Il le considère comme quelqu'un qui l'aime. Mais donc, il est un peu gêné. Et moi, je pense même que de Bordeaux, ma gêne aurait été plus grande. Déjà de ne pas être invité, de ne pas être partie prenante. Mais après, il fait preuve de dépassement. Il s'est dit, je ne suis pas invité. C'est mon frère, je viens quand même. Mais c'est mon fils, je viens quand même. Ah non, c'est là que je ne suis pas d'accord. Comme je le disais là, quelqu'un est en train de préparer un spectacle aussi important. Tu n'es pas invité, tu connais la date du concert. Pourquoi tu ne l'appelles pas en amont?
Pourquoi ça ne se prépare pas? Mais je pense Pourquoi que on veut forcément venir de manière spontanée, apporter toujours les mêmes surprises et tout? Parce que le mec aussi, il fait son concert des autres. Moi, c'est pas parce que tu acceptes, c'est pas parce que tu acceptes que moi je suis obligé d'accepter. Pour vous dire que ça ne se passe pas qu'ici, justement, il y a quelques jours, je tombe sur une vidéo de James Brown, hein, pour aller très loin, qui reçoit sur scène la visite surprise de Michael Jackson. Donc, à la limite, il est surpris. C'est la même accolade que de Bordeaux a réclamé à corps et à cri, parce qu'il avait eu la même accolade à son concert. Eh bien, Michael Jackson et James Brown, il faut voir les images, eh bien, ils la font. Sauf que lui, il n'a pas droit à tout ça. Donc, je veux dire, à un moment donné, vous comprenez la frustration du monsieur. Non, moi, je vais poser la question. La Il veut pas frustration, éviter, il attend, il faut monter sur scène. Sur être scène, frustré, c'est normal. On ne t'a pas invité. Être frustré, c'est normal. La manière de l'exprimer, elle n'est pas bien. Ça, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Moi, sur ça. la question que je veux poser justement à Odilon, c'est que est-ce qu'on tient compte du pesant, j'ai envie de dire du pesant d'or que de Bordeaux a dans la musique ivoirienne? Est-ce qu'on tient compte de ça? Parce qu'effectivement, si on tient compte de ça, ne serait-ce qu'une simple accolade avec quelqu'un avec qui on a une collaboration, ça peut se faire, ça ne gâche pas le spectacle, ça ne dure pas 5 minutes. C'est une simple accolade. Ouais, après. C'est une simple accolade qui manifeste justement le. Didi B a fait combien d'heures de spectacle? Ça faisait combien de temps qu'il était sur scène? 3 heures de spectacle, il est monté à 20 heures, c'est ça? À un moment donné, on est fatigué. Hein. Voilà, pour une simple accolade ou pour on une ne simple réfléchit plus à tout ça. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est écouter que le spectacle finisse. Là encore, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement, il faut programmer, il faut prévoir les choses. Je ne suis pas sûr que le metteur en scène avait prévu ou le directeur artistique avait prévu la prestation de Bordeaux Likoufa sur sa chanson Djeneba Djaba. Mais ça a été fait. Et arrivé au moment où on a vu Didi B faire un signe, comme quoi il faut couper la musique. Justement, je suis d'accord avec ça. On est en train d'écarter ce fait-là. Parce que si ce n'est pas prévu, on ne peut pas y aller. C'est exactement ce qui s'est prévu avec Yabongo et Yatito Kwata. Effectivement, on est d'accord. Yabongo, il est dans le stress. À un moment donné, Yatito monte, il fait un show, 2 shows. Oui, il n'est même pas dans la gamme. Oui, il n'est même pas dans la gamme. Effectivement, je suis d'accord avec ça. On est d'accord avec si quelque chose n'est pas prévu, on peut rompre. Mais là, on est en train de parler de quoi? De manifester une reconnaissance et une certaine fraternité. C'est son petit frère qui est en spectacle. Il n'a pas été invité. Il prend sur lui de venir quand même. Ne serait-ce que faire une chanson avec la chanson qu'on a eu à faire ensemble. On finit par ça, on finit avec une simple accolade, je descends de la scène. Il n'y a pas la possibilité d'en avoir. Peut-être que c'est normal qu'il sorte, j'ai pas prévu. Non, en fait, pour une accolade... Tu as presté sur ton Djeneba Djaba, bon c'est fini là. Il n'a même pas pu faire sa prestation normalement. De Bordeaux se plaignait du fait que pendant qu'il était en train de faire sa prestation, Didi B était en train de tourner sur la scène, en train de causer avec les gens. Il aurait voulu même que le gars soit peut-être arrêté en train de le regarder. Ça lui aurait... Moi, j'aimais le poste de il est Serge fatigué, il est stressé, il ne va pas rester là tout le temps. Voilà. Moi, j'aimais la sortie de Serge Beno. C'est la meilleure des sorties en tout cas. Remplie de sagesse. Tu es mon ami, tu organises ton concert. Oui, tu es mon ami, tu organises ton concert. Tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Voilà. Je ne suis pas invité, je ne viens pas. Après, ça nous ramène à ce qu'on avait dit, la préparation. Il faut se faire respecter. Voilà. Okay. Sinon, après, il y a eu le cas Tito Kwata, il y a eu le cas de Bordeaux, et il y a d'autres frustrations que beaucoup de... Pendant le truc du Zouglou, je sais qu'également, il y a des personnes qui ont souhaité monter, qu'on a bloqué. Non, toi, tu ne montes pas, machin et tout ça. Donc, à un moment donné, je crois que ça... La première leçon à tirer, c'est... La première leçon, c'est on ne t'invite pas, tu ne viens pas. Bon, après, même si tu le fais... Tu as un staff, essaie d'organiser ça. Bon, mon artiste arrive, moi, dans 10 minutes, c'est comment, c'est bon. Alors, tu peux venir, tu ne peux pas venir. On fait un truc. Une chose est sûre, il était frustré. Il a exprimé. Bon, on ne va pas rester toute l'émission là-dessus. Ils ont les canaux d'expression. Il a exprimé. Nous, on a juste commenté notre regard sur comment ça s'est produit. Il y a eu un moment, hein, on va terminer là-dessus avant la pub. Il y a eu un moment au concert, c'est l'hommage à la mère de Didi B. Ouais. Exactement, c'était un moment assez fort du spectacle. Je crois qu'après que son père soit passé sur scène, sa femme, son épouse et sa sœur aussi, avec une chanson dédiée et tout ça, et il a quand même fait un clin d'œil à sa maman qui nous a quittés, enfin qui a quitté Didi B depuis très longtemps, mais qui est toujours très très proche de lui, dans l'esprit. En tout cas, ça s'est passé par pendant qu'il chantait, on a projeté une vidéo et dans laquelle on pouvait voir sa maman se balader dans un jardin de fleurs. Et c'était, d'après ce qu'on nous a dit, généré par l'intelligence artificielle. Très bien. À propos de balade, hein, on a vu passer Roselyne Nayo aussi. Qui était avec Franck Kessier, on se demande quel Franck Kessier, on ne sait pas. C'est pas quelqu'un qu'elle a confondu à Franck Kessier. Ah ouais. Voilà. Ça se trouve. C'est une ambiance de folie. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de célébrités qui ont effectué le déplacement. Mais oui, parce que justement, le même jour, il était en train de disputer la finale qu'ils ont remportée d'abord avec son club. Il était en Côte d'Ivoire. Non, c'est impossible. Pas du tout. Impossible. Peut-être l'intelligence artificielle qui a vu. Après, il y a un gars qui a peut-être voulu se présenter à Roselyne Franck Kessier. Et puis elle a dit bon. Est-ce que c'est pas Jacket avec ses locks? Non, mais Kessier, il a coupé ses cheveux en plus. C'est bon, plus. Kessier a coupé ses cheveux en plus. On va plus. revenir de l'activité de Didi B, c'était génial, en tout cas d'avoir l'idée, d'avoir réussi le pari de la mobilisation. C'est une belle réussite pour la musique. C'était une belle réussite pour la musique, c'était un nouveau challenge.
Et comme disait Chewel, le mari de Roselyne Layo, il a commencé, c'est une porte qui a été ouverte, ça sera sûrement, les autres artistes vont suivre la cadence. Alors concernant le stade, la pelouse, parce que c'était aussi une première, donc l'utilisation de la pelouse, un communiqué de l'ONS qui gère donc, qui est en charge de la gestion des stades, on disait que les plaques ont été enlevées et le stade sera indisponible pour une quinzaine de jours. 15 jours, le temps qu'on remette tout ça à niveau. Et voilà, c'était un petit point aussi qu'il fallait qu'on fasse. Mais oui, c'est top, comme je disais, c'est top pour la musique ivoirienne parce que ça fait croire aujourd'hui que des artistes qui veulent se produire dans ce stade-là auront l'occasion de le faire. Et c'est pour ça que c'était hyper difficile avant parce que les gens avaient peur que ça dégrade la qualité des pelouses et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à Didi B et à son staff, c'est chose faite. Beaucoup de choses ont été expérimentées durant ce concert-là. Il a ouvert beaucoup de portes. Je termine avec vous en 15 secondes. Justement, je m'apprêtais à dire que c'est une belle expérience aussi pour l'ONS qui expérimente quelque chose, qui arrive à faire un spectacle en dehors du foot et tout ça. On arrive à faire un spectacle. Et il y avait pas mal de recommandations, c'est-à-dire avoir 1500 personnes sur la pelouse, utiliser les plaques qu'ils ont identifiées là. Après, on les retire. Les premiers résultats sont bons. On va voir dans 15 jours ce que ça va donner. Mais ça reste bien pour le monde artistique. Et quel impact ce spectacle de Didi B a eu sur les autres concerts? Parce que la même semaine, on a eu Mix, on a eu François Kensi, il y a eu Espoir 2000. Alors, est-ce que vous pensez que ce concert de Didi B a eu un impact sur les concerts qui étaient prévus dans la même période? C'est-à-dire, jeudi, il y a eu concert. Espoir 2000. Bon concert. Très bon concert. Voilà, très bien. Bon concert. Vendredi, il y a eu Mix. C'était pas mal ou c'était très très bien? C'était bien. C'était bien. Par contre... J'ai vu des images des gens qui s'inquiétaient déjà. Oui, parce que justement, les préparatifs du concert de Didi B au point de vue de la logistique ont débuté depuis le jeudi. Donc, toutes les attentions étaient focalisées justement sur cette préparation-là. Du coup, les médias en ligne n'ont pas eu l'occasion de relayer justement les autres spectacles. Parce que Espoir 2000 qui invitait ses fans, Mix aussi pareil qui invitait ses fans à communier, ses fans ont répondu présent. Ça ne gêne pas justement de répondre au concert d'Espoir 2000 de Mix et ensuite aller au concert de Didi B le samedi. Mais c'est au niveau des communications ou du moins des comptes rendus sur le digital et avec des médias justement qui n'a pas été aussi satisfaisant parce que toutes les attentions ont été portées vers la mise en préparation du stade. Alors, et pendant ce temps, le Chété était au Bénin. Là aussi, on a eu l'occasion, parce que ça devait être dans la tête de tout le monde de dire, bon, c'est vrai que Didi B est là, mais que fait Imra? Imra est un spectacle au Bénin. Il n'était pas au pays, voilà. Et surtout, donc, moi, je très bon spectacle aussi. À Boris, certaines personnes ont dit sur les réseaux que c'était une façon pour lui aussi de fuir, de ne pas se confronter à la réalité qui se passait ici. Quand on dit quoi? Ça ne peut pas être vrai. Il ne peut pas fuir la réalité qui se passe au pays. En aucun cas, c'est quand même le Chété. Voilà, il a toujours affronté. Donc, il n'était pas au Bénin pour un concert à lui. C'est un festival qui existe depuis, qui était à sa quatrième édition. Et il était la star, la grande star que tout le monde attendait. Donc, ce n'est pas comme s'il est parti organiser son concert au Bénin dans la même période du concert de Didi B. Non, il a été invité, il est parti, et comme on le dit dans le jargon, il a tout tué. Voilà, il va rentrer tranquille. Mais c'est très bon hein, pour la musique en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, bémol, il y avait François Kensi au Palais de la Culture, et c'était moins bon. Bon, moi je ne suis pas véritablement d'accord avec vous. Avec le moins bon bon, il n'y avait pas d'affluence, mais pas que le spectacle n'était pas bon. Bon, d'accord. Il n'y avait pas d'affluence. En fait, pour tout artiste, un artiste a son public. Le public que ceux qui apprécient François Kensi, c'est un public d'élite. Vous voyez, c'est un public d'élite. J'ai rien contre les fans de Didi B, je les respecte, mais c'est pas la même tranche d'âge. Vous voyez, pour ceux qui sont partis au stade, ils ont. Je vous arrête tout net. La question directe, c'est où étaient justement les gens qui ont le même âge, qui étaient le public? Ils étaient au Palais de la Culture. Ils étaient là. Il y avait combien de personnes au spectacle? Il a fait son concert. La salle, là, on avait la moitié de la salle, au moins. Vous me dites au moins, ils sont venus. Donc, je ne pense pas qu'on ait atteint les 60%. Au moins, ils sont venus. Moi, je suis un peu triste parce que quand même, François Kensi, qui représente, moi, j'aurais bien voulu avoir une salle pleine, un public venu accompagner. Après, on a la fameuse phrase de l'artiste à communier, parce que le spectacle musical était bon, mais dans le cœur d'un artiste, il a toujours envie de jouer devant une salle comble. On est d'accord. Et c'est ma petite tristesse, mon petit pincement au cœur pour François, que je trouve qui est un bon et grand artiste de notre musique. Forcément, il y a eu un impact. Hein. Après, c'est la nouvelle génération, Didi B, qui invite justement ses fans et les autres fans justement à célébrer son concert. Normal, si on ne retrouve pas, justement un public assez dense au niveau du spectacle de François Kensi, parce que tout simplement, d'abord, ce public-là n'est plus véritablement disponible, parce qu'il consomme autre chose maintenant. Et François
Kensi, ça date depuis des années en arrière. Moi, je suis pas d'accord quand tu dis. Je suis pas d'accord quand tu me dis que ce public n'est pas disponible. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu envoies, comment on appelle ça, ces Cubains là, tu les fais venir en Côte d'Ivoire, ils vont faire sale clombe. Voilà, alors que c'est pareil, c'est des gens même plus âgés. Tu vois, toute année, Fanny J était là. Voilà, c'est. Mais oui, justement, voilà. Fanny J, François Kensi, moi, le seul souci. Est-ce que cela se produise au moment où un autre cadre en train de la nouvelle génération en train de faire quelque chose? Mais le truc, c'est quoi? C'est que la date, elle est dégagée. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a une communication efficiente? Oui, il y a une communication même au niveau des 12 mètres carrés dans la ville. François Kensi a véritablement communiqué, même sur les médias. Ah, c'est que moi, je reste enfermé à la maison. Parce que j'ai pratiquement rien. On va terminer là-dessus. On va terminer avec une question. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un problème de communication ou il y avait un problème aujourd'hui de contact entre l'artiste qui, rappelons-le, avait 10 ans, qui était 10 ans hors de son pays, hors du contact avec ses fans? Est-ce que tout ça n'a pas peut-être joué? Moi, je suis d'accord avec ce second point. C'est pas un problème de communication, c'est plutôt que, comme je le dis, le public de François Kensi n'est plus disponible. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce public-là est disponible. Ça fait une autre question. Je vais rajouter la question. Est-ce que le public de François Kensi était disponible? Voilà, on termine là-dessus. En tout cas, c'était un bon contact. Et puis, François, qu'on embrasse. Ah, c'est fini sur le point de François? Je voulais dire un dernier truc. J'ai 5 secondes avant de Marla qui est là. Ouais, en fait, je voulais dire qu'à côté de ça, c'est que des personnes sont allées au concert de Didi B parce que c'était historique, parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Donc, des personnes qui pouvaient potentiellement être au concert de François Kensi se sont rendues là-bas pour voir et pour vivre cet événement historique. Donc, forcément, ça a eu de l'impact sur son événement, c'est clair et c'est évident. C'est que François Kensi n'a pas de vrais fans. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui est... Moi, je peux pas être fan de je ne sais pas quel artiste qui a son spectacle le même jour que le concert de Didi B. Et comme c'est quelque chose d'historique, moi, je laisse mon artiste pour aller voir ce que Didi B est en train de faire. Non. Voilà, toutes les questions là sont là-dessus. Mais en tout cas, je pense que même le staff de François va tirer toutes les leçons, toutes les conclusions de cette chose-là pour qu'on retrouve un autre spectacle de François. Merci beaucoup, Boris. Merci. Ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, c'est à la maison. Il n'y a pas de souci. Et tu vas céder ton siège, hein, gentiment. Je sais que tu es galant. À Marla, que tu connais aussi. Si. Ton avis pendant qu'elle arrive? Sur le fait que les femmes, les rappeuses n'étaient pas très présentes à ce concert-là aussi. Voilà. Très bien. Et voilà, c'est son avis. Bien, Marla. Merci, Boris. Comment vas-tu? Ça va, Marla? Ça va bien. Merci, à la régie. Ma première question, Marla, tu n'étais pas au concert d'Idibé? Non. Tu étais au spectacle de François Kensi? Non plus? Non. D'accord. Comment tu as pris le fait de n'y être pas? Tu n'as pas été invité? Bon. Pourquoi tu n'as pas été au concert? Je pense qu'il y avait déjà trop d'artistes. Oui, j'ai pas été invité. Je sais pas, je connais pas les raisons, mais j'espère. Quels sont tes rapports avec Didibé? C'est ton bon grand frère, non? Il n'y a pas vraiment d'affinité, mais c'est un jeu pas JT, en tout cas. Alors, Didibé, Imra, tu es plus proche de quel artiste? Il faut donner le micro à Marla parce que je crois que Marla parle pas. Donc, on va te donner deux micros pour qu'on t'entende. Voilà. C'est bon, et puis en plus, ça fait rap. Voilà, ça fait rap. En Didibé, Imra, tu es plus proche de quel artiste? Aucun des deux. C'est un choix ou tu évites de rentrer dans la guéguerre? Ben, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse, en vrai. D'accord. C'est vrai que tu n'étais pas au concert en tant que pour faire une prestation, mais est-ce que tu étais pour regarder le spectacle et tout ça? Non, mais j'ai vu les images. Pourquoi tu n'es pas allé? Pour ce que ça représente pour le rap, ce concert? Ben, on m'a pas invité. Hein. Non, mais moi, je me dis, c'est quand même une plateforme où tu peux t'exposer un tout petit peu. Réa y était, non? Oui. Réa y était. Est-ce que tu pourrais pas demander déjà à ton si je ne m'invite pas, il ne vient pas. Hein. Tu es évité d'être dans des situations que d'autres ont vécues. Bizarre, voilà. Alors aujourd'hui, on parle de ce côté historique de ce concert, mais moi je vois le verre à moitié vide pour le rap ivoire au féminin, puisque là c'est une forme de suprématie des hommes dans le rap ivoire. Est-ce que le rap ivoire n'est pas difficile pour les femmes? C'est tellement compliqué. Parce que moi j'ai remarqué que le rap ivoire féminin n'est pas consommé. N'est pas consommé. Consommé. Oui, comme le rap masculin. On voit un peu comme les petites sœurs qui suivent les grands, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'adhésion, d'engouement autour du rap. À qui la faute? Pour rappeler. À qui la faute? Ben, je sais pas, moi je viens de trouver ça comme ça et puis je fais avec. Tu fais avec. Ouais. On vous reprochait un moment, à vous, faiseuse de rap, d'être pas très féminine, mais je remarque aujourd'hui, sinon depuis un moment, que tu es beaucoup plus féminine. Est-ce que tu es beaucoup plus féminine ou tu l'étais bien avant?
Ben, je l'étais bien avant, mais j'aime bien les deux styles. Ok. J'aime bien les deux styles, je varie. Alors, tu disais que le rap féminin n'est pas totalement consommé par les mélomanes. Pourtant, on a Drea qui s'illustre bien. On a Oprah aussi qui est tout le temps présente aux récompenses des prix MUD. Comment tu l'expliques tout ça alors que tu dis que le rap ivoirien féminin n'est pas consommé? Je dirais que Drea et Oprah sont là bien avant moi. Elles avaient déjà une fanbase, une petite fanbase avant moi. Qui se construit, non? Ouais, qui est toujours en construction. Non, je dis généralement, une fanbase qui se construit. Oui. D'accord. Mais là, je parle d'elles. Ouais. Voilà, donc elles étaient déjà un peu installées. Du coup, si elles ont genre... Si ça répond pour elles. Ouais, si ça répond, c'est un peu normal, quoi. Mais justement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour toi? Qu'est-ce qui te manque pour que tu n'arrives pas à construire cette fanbase-là pour exister comme Oprah, comme Drea? Mais il me faut du temps. Du temps? Ouais, je suis pas pressée. En fait. Du temps, pas pressé. Pourtant, on t'a tous découvert sur cette chanson Akpi. Et aujourd'hui, Marla, tu étais bien parti. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Disparu des radars. Oui, problème avec des producteurs et tout, avec la production et tout. Est-ce que Marla n'est pas une artiste difficile à gérer? Bien. Non, je ne suis pas une artiste difficile à gérer. Peut-être que ceux qui me gèrent, ou qui ont essayé de me gérer, sont compliqués ou bien... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un déclic en tout cas. Il y a eu un déclic. Je pense que c'est dû à mon ancien staff, mon premier staff, qui m'a beaucoup fatigué, qui essayait de... Avoir une emprise sur toi, voilà. Tu penses? Okay. Oui, c'est ça. On aurait pensé que c'était tous les buzz dans lesquels tu plongeais dans le temps. Je parlais de tout ce qui s'est passé avec Agato, avec l'histoire de ton téléphone, tout ça. Ouais, tout ça, il n'y a pas forcé pour que ça arrive. Ce sont des trucs qui m'ont suivi. Ouais, mais qui ont forcément entaché ton évolution. Donc après, les gens décrochent parce qu'on a l'impression que tu n'as pas la bonne presse qu'il faut pour te suivre, pour te consommer. Ouais, aussi, il n'était pas bien accompagné cette période. Il n'était pas du tout accompagné en fait. Il était seul, donc il était vraiment dispersé. Est-ce qu'entre vous rappeuses aussi, il y a cette guerre qui existe entre les rappeurs? Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ton alter challenger, c'est qui? Je vais inventer l'expression. Bah, il n'y a pas dit de nom. Ah bon, hein? Ouais, il n'y a pas envie, De qui tu es plus proche dans le rap? Des rappeuses, de laquelle tu es plus proche, ouais. Aucune. Bon. Moi, je veux dire, est-ce que c'est... Oui. Elle était sur le point de dire quelque chose. Elle était sur le point de dire quelque chose. Aucune, mais en ce moment, je parle bien avec Horoscope. Okay. Horoscope, ouais. Très bien. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous êtes dans un game pour dire, bon, si les mecs, là, ils se clashent un peu, moi, j'arrive, on t'a rien fait, tu dis, ouais, moi, je suis dans mon point, je ne veux pas parler, je ne veux pas dire le nom d'autres personnes, et tout ça, pour que ça fasse une forme de buzz. Est-ce que vous ne gagneriez pas, par exemple, déjà que vous n'êtes pas très nombreuses, vous n'êtes pas très suivies, il n'y a pas beaucoup d'engouement, être beaucoup plus soudés plutôt qu'être dans le clash, contrairement aux hommes? Je n'ai pas compris. On t'a conseillé d'être en clash avec quelqu'un? On ne m'a pas conseillé d'être en clash avec quelqu'un, mais ça arrivait seul. Ça arrivait seul en fait, ça arrivait comme par magie. Est-ce qu'une rappeuse t'a déjà demandé une collaboration? Et vice-versa? Oui. Qui? Drea. Bon, vous avez collaboré? Bon, après j'ai transformé... Tu as esquivé? Pas que j'ai esquivé, je suis revenue vers elle et les autres meufs en même temps pour dire, allez, on fait un son. En collectif? Ouais. Et ça a donné quoi? Ça a donné 1 million de vues, ça a donné frappe, ça a donné un petit banger. Moi, j'attends honnêtement la collaboration Marla-Agato. Est-ce qu'elle sortira finalement? Ah oui, c'est vrai. Ben, Agato... Vraiment, il n'y avait pas envie de parler. Il y a beaucoup d'amour en vous, hein, quand même. Parce qu'il y a une collaboration. Incroyable. Il y a une collaboration. Regardez l'émission où on a reçu Agato. Quand on a évoqué ton nom, il a eu le même rire. C'est ça, ouais. C'est un truc extraordinaire, ça. Du coup, la collaboration, elle sortira ou pas? Je pense pas. Pourquoi? Il nous a dit ici que c'est toi qui faisais la capricieuse. Il a dit que tu es quelqu'un de très, très capricieuse, que vous avez fait une magnifique chanson et que tu ne voulais pas que la chanson sorte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Genre, moi, en fait, moi, c'est quelqu'un... Si je ne veux plus avoir contact avec toi, il m'arranger à ce qu'on ne parle même plus de toi. Même si c'est une chanson qui doit te donner plus de visibilité. Un single de Même diamant. si c'est une chanson qui doit faire marcher ta carrière. Tu priorises le personnel. Je dois faire marcher ma carrière, il n'y a pas à le faire sortir. Parce que je veux plus... Mais pourquoi tu ne veux pas que cette chanson sorte? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que je ne veux plus qu'on m'associe à Agato, tout simplement. Mais depuis le problème, vous n'avez jamais essayé de trouver une solution, vous asseoir à parler? Lui, il essaie de me contacter, mais à chaque fois, genre... Voilà. Est-ce qu'avec toi, c'est le dicton qui dit « après l'amour, c'est la guerre » ou « après l'amour, ce n'est pas la guerre » En fait, je suis trop vraie, je suis trop loyale. Entière. Donc, une fois que quelqu'un gaffe là, moi, il ne veut plus me coller à la Qu'est-ce qu'il t'a fait, Agato?
Concrètement, en une phrase. Il t'a brisé le cœur, il t'a pas respecté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sali mon image. Il a sali ton image. Ouais. Marla, on va parler rapidement, hein, et je termine là-dessus, de ta carrière. Tu nous proposes une toute nouvelle sortie, c'est ça? Enfin, une sortie. Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Très bien, je vais lire mes fiches plus C'est tard. pour quand alors, là? Une nouvelle chanson? Tu as un c'est pour projet? quand? Ben, j'ai un projet. J'ai pas encore de date. Mais je vais sortir un gros projet. D'accord. Quels sont les sujets que tu vas aborder le projet? Ben, moi, je parle de tout et de rien dans mon rap. Hein. Je parle absolument. Je sais pas, il a parlé de n'importe quoi. Il a parlé. En tout cas, ce sera pertinent pour certains. En t'écoutant, on a le sentiment que tu n'as pas de vision claire sur ta carrière. Oh, C'est quoi la vision claire que tu as de ta carrière? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu te vois comment? dans 3 ans, ben, je m'imagine un peu. Je serais peut-être une rockstar, Inch'Allah. Une rockstar. Je sais pas en fait, je sais pas. Moi, je suis dans la direction de aller, c'est Dieu. Si ça arrive, ça arrive. Si ça marche pas, le temps que ça va prendre, on est dedans. Ok. Marla, merci d'avoir été sur notre plateau. Ok. Dès que tu as un projet, tu viens, c'est la famille. Hein. On t'a adopté, comme on va dire. On te voit en prestation, tu veux bien? Pas de problème. C'est parti. Mesdames, messieurs, on demande de vous que tu es sur vous, tu es sur la petite Marla.